L'échec est indispensable à ton succès. Je me rappelle tous ces échecs que j'ai traversés jusqu'à aujourd'hui. Et un d'eux, si je peux en parler, c'est en 2017-2018 où les ICO, ça ce sont les crypto-monnaies, Initial Coin Offering, étaient extrêmement populaires. Et je me rappelais un ICO Sparkster, il s'appelait comme ça, où il y avait vraiment des médias derrière et on parlait de comment ça devait être un meilleur ICO. Donc j'ai investi une grosse somme d'argent dans ce ICO-là. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que c'est devenu. Tout te dit que tout l'investissement que j'ai fait là-bas, j'ai perdu. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y en a aussi d'autres où j'ai énormément investi de temps pour travailler sur un projet et malgré cela, le projet n'a abouti à rien. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'échec est indispensable pour la réussite? Nous avons déjà tous entendu cette phrase-là. Nous voulons tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Et ce qui est très vrai. Nous voulons tous réussir, mais personne ne veut échouer. Nous voulons tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Nous avons tous ces points-là qui se contredisent. Comme par exemple, quelqu'un qui veut réussir, pourquoi est-ce qu'on lui dit que l'échec est indispensable? Indispensable veut dire tu as besoin de l'échec pour réussir. Ce que l'échec fait pour toi, c'est de un, il te montre ton niveau actuel et de deux, il te teste. Ce n'est même pas vraiment un test parce que tout ce qu'il fait, c'est te montrer ton niveau actuel. L'échec, c'est un peu comme un feedback pour toi de savoir où est-ce que tu es présentement. Parce que c'est très difficile d'apprendre du succès. Très peu sont des personnes qui parviennent vraiment à apprendre du succès. Beaucoup de personnes, quand ils réussissent, si tu leur demandes comment est-ce qu'ils ont fait, ils sont pas en mesure de te dire comment est-ce qu'ils ont réussi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand ils réussissent pour la première fois, donc ils essaient quelque chose pour la première fois et ils réussissent, c'est très difficile pour eux de dupliquer cela. Tu vas voir des personnes, ils commencent quelque chose, il a un énorme succès, mais après tout ce qu'il fait échoue. Tu vas voir ce genre de personnes-là. Mais les personnes qui commencent majoritairement par l'échec, avec un temps, tout ce qu'ils font, ou bien presque tout ce qu'ils font, réussissent. Donc leur courbe est du genre échec, 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 échec. Après un certain moment, ils commencent à avoir réussite, 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 échec, réussite, réussite, réussite. Donc ça devient un truc grandissant. Mais les personnes qui commencent directement avec le succès, comme on dit souvent, gagner la loterie, eux, c'est succès, après échec, 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 échec. Regarde les deux cas. Déjà le premier point, quand on regarde les deux cas, celui qui commence seulement avec les échecs et qui continue, avec le temps, il commence à avoir le succès et il continue dans cette direction-là. Mais quelqu'un qui commence avec le succès et après ne fait que voir les échecs, cette personne-là abandonne majoritairement très vite. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se développer pour pouvoir mériter ce succès parce que c'était un coup de chance. Et ce que ça fait dans ton mental, ça te fait croire que tu es meilleur, ça te fait croire que tu es au top du top. Mais ce n'était qu'un coup de chance parce que tu n'es pas en mesure de le dupliquer. Tu ne sais pas exactement ce que tu as fait et par conséquent, tu ne peux pas le dupliquer. Mais quand tu commences avec les échecs, cela t'apprend énormément de choses. Tu sais, très facile d'apprendre ces échecs quand tu refuses d'abandonner. Parce que si tu refuses d'abandonner, là, tu vas chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et chaque fois que tu échoues, tu cherches à comprendre pourquoi, tu apprends. Ce qui fait qu'à un certain niveau, tu es en mesure maintenant de seulement accumuler les victoires et parce que tu sais ce que tu es en train de faire. C'est ça la différence. Tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, l'échec joue à ton avantage quand tu apprends de ton échec et tu n'abandonnes pas. Voilà pourquoi c'est très important d'échouer parce que ça forme ton caractère. Ça forme ton caractère et tu as besoin de ce caractère-là de persévérance. Tu as besoin de cette persévérance-là. C'est un caractère que tu dois développer. Et on n'est pas persévérant juste avec les mots ou en disant non, je persévère. Non, c'est à travers les étapes que tu traverses, mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, tu continues, tu continues. Là qu'à un certain moment, tu deviens comme un magicien parce que tout ce que tu fais marche. Ou bien presque tout ce que tu fais marche. Donc voilà pourquoi l'échec est indispensable pour ta réussite. Essaye toujours d'apprendre de ton échec parce que c'est comme ça que tu vas développer les connaissances et cette mentalité-là de vainqueur. Par contre, si dès ton premier essai tu réussis, fais très attention. Ne pense pas que tu as maîtrisé le game, mais pose-toi la question pour savoir qu'est-ce que tu as fait pour gagner et est-ce que je peux dupliquer cela. Si tu ne peux pas dupliquer, cherche à comprendre pourquoi et duplique-le. Donc c'était tout pour cela et à très bientôt. Bye bye.